Avec Walter Hill, on est obligé de ressortir les couleurs, mon pote. Warriors, la partie va commencer. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier recours. Un des derniers films que j'ai vu de Walter, un réalisateur que j'apprécie énormément. Il m'a donné mon film de chevet, il a créé quelque part Robot des Bois Chronicles et aussi les films de l'amour parce que c'est le premier film dont je t'ai parlé. Et son dernier recours, qu'est-ce qu'il tabasse? 90 minutes de pur plaisir bien troussé, efficace, où il va revisiter les œuvres d'autres maîtres comme Kurosawa avec Yonjimo, ou pour une poignée de dollars avec Sergio Leone, à sa sauce parce qu'il va transposer l'action dans les années 30. On va retrouver cet homme mystérieux au Texas, à la frontière du Mexique, dans cette ville qu'on appelle Jericho, une ville où règne l'anarchie et la violence parce qu'elle est en état de siège, elle est prise entre deux gangs, d'un côté les Italiens et les Irlandais, qui sont là essentiellement pour le business et blanchir leur fric. On est dans un western moderne où les Stetson et les Sontiag ont laissé place à des costumes 3 pièces, des feutres, quelle élégance! Mais le temps est à la guerre entre ces deux mafias, avec quelques filles de joie pour se détendre, et un Bruce Willis qui va se retrouver entre deux feux. Le film est vu de son point de vue, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ce merdier? Mais c'était un Bruce Willis inspiré à l'acmé de sa carrière, post-Die Hard. Monsieur savait choisir ses films, il avait tellement de classe, parce que yes, c'est un seul contre tous, mais tu vois qu'il est menu de skills avec une fine gâchette, et les balles ne vont pas tarder à pleuvoir et les corps se déchiqueter, comme on aime avec Walter. Avant de te parler action, il faut situer le contexte social et politique du film, qui lui donnait un peu plus de profondeur, parce que là, il y a les dividendes de la crise de 29, on nage aussi en pleine prohibition, avec ce trafic d'alcool fait par des mafieux de Chicago, qui sont déracinés de leur grande ville, parce que là, on est plus au Mexique qu'aux États-Unis. Et comme je te l'ai dit, on est dans une véritable ville de l'endroit, une ghost town qui va servir de plaque tournante pour dealer de l'alcool prohibé, et toujours pour t'enfoncer le crâne dans cette ambiance un peu dégueulasse, la colorimétrie avec cette teinte vintage, pour te dire que t'es dans les années 30, que ce soit de jour ou de nuit, la petite voix off très classe de Bruce Willis, qui avait conservé son timbre blues de clair de lune, et l'atmosphère était respirable parce que c'est étouffant, c'est poussiéreux, il y a cette magnifique couleur ocre pour te dire que t'es dans un désert où c'est la sécheresse mon pote. Donc quand tu mates ce film là, n'oublie pas ton litre de cristalline à côté de toi parce que tu risques d'avoir soif. Et tu risques d'avoir mal parce que c'est violent, les gunfights sont surréalistes, là aussi on a des impacts de balles où les corps sautent en l'air, ça fait très cartoonesque, mais ça passe super bien. On a des fusillades millimétrées avec un rythme soutenu avec de magnifiques ralentis. Ça pue la classe à tous les étages, comme avec ses gueules de mafieux. David Patrick Kelly qu'on a vu dans Warriors, et un film très important au cœur de VHS et Canapé, Commando, avec sans doute la meilleure scène du film. Le patibulaire est bien nommé Patrick Kilpatrick, avec un visage pareil, il ne peut jouer que de la grosse caïra, et un des plus grands boogeyman de l'histoire du cinéma, Christopher Walken. Le mec, dès qu'il est dans les parages, tu sais que tu es dans la merde, t'as intérêt à filer rapidement. Même en filant rapidement, le mec est tellement fou qu'il va te retrouver, qu'il va te buter. Très beau casting féminin avec Leslie Mann, mais on a du mal à lire les intentions de ce personnage, parce qu'il a un grand cœur quand même. Un cœur bas en dessous de sa poitrine, parce qu'il va être à la fois défenseur de la prostituée et de la veuve, qui a des origines intéressantes, parce qu'on parle rarement d'eux dans ses films, surtout à cette époque. Felina, l'indienne, incarnée ici par Karina Lambar, qui est prise en otage par le gros mafieux de la ville, Boyle. Et la loi va être représentée par un pauvre shérif, joué par Bruce Dern, le mec c'est archi compliqué pour lui. Tu as ce deux gongs, tu as un tueur mystérieux qui débarque dans ta ville, t'as tout ce trafic, bien que ce soit fou et bien qu'on s'éclate, tu vois que ce film a de la cohérence et de la solidité, parce que c'était une savante mixture entre Deadwood et Boardwalk Empire, avec une petite saucette de Red Dead Redemption, parce que le héros incarné par Bruce Willis, enfin anti-héros, me fait beaucoup penser à John Marston, parce que le mec va bouffer à tous les râteliers, celui des gangsters et celui de la loi avec ce shérif. Qu'est-ce qu'il est bon ce film, bordel! Le dernier recours est un film racé avec de l'action pétaradante, des personnages savoureux, un protagoniste magnifique, un film équilibré qui arrive à allier teneur politique et amusement, un Bruce Willis à son apogée dans les années 90 et un Walter Hill qui nous manque tant. Donc comme d'habitude, si tu l'as pas vu, mate-moi ça peut se pécho en VOD, ça peut se pécho aussi dans les bacs à sol je pense. Et kiffe ta race mon ami. Terminus pour le dernier recours, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu le dernier recours? Quel est le dernier Bruce Willis en date que tu as aimé? Parce que ça commence à faire longtemps le Bruce. Plein de gros bisous, peace and love. Dites à Monsieur Doyle que s'il n'engageait pas des crétins, ça n'arriverait pas.